Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Vous avez déjà sûrement vu ce genre de gâteau, il y a plein de boules de différentes tailles. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je réalise les miennes. Il faut savoir que vous pouvez également les acheter déjà toutes prêtes. Pour ma part, je l'ai fait avec ces petites cuillères doseuses, ce qui m'a évité d'acheter ce genre de moule en silicone. Pour commencer, faites une boule et vérifiez si c'est bien rond et de la dimension souhaitée. Puis, plantez un cure-dent. Il ne reste plus qu'à le piquer dans un support pour le laisser sécher. Si vous n'avez pas les cuillères ni le moule, vous pouvez faire des boules avec le creux de votre paume, puis placez-le dans le creux de vos doigts avant de piquer le cure-dent. Vérifiez que ce soit bien rond. Pour les grandes pièces, prenez du polystyrène ou achetez des boules déjà toutes faites, afin de rendre la pièce beaucoup plus légère. Pour faire la boule, il suffit de couper progressivement dans un cube avec une lame sans dents. J'ai essayé avec un couteau et une lame de scie crantée et c'est une vraie catastrophe car le polystyrène se déchiquette et la coupe n'est pas du tout lisse. Faites un repère dans le bloc avec un emporte-pièce sur les 4 côtés de votre carré, puis coupez petit à petit jusqu'à obtenir une belle boule bien ronde. En général, j'en prépare plusieurs pour d'éventuels gâteaux à venir. Ça m'évite de recommencer et de passer 10 minutes à tout nettoyer à chaque fois. Je les garde dans une boîte en plastique à l'abri de la poussière. Ensuite, il suffit de les recouvrir avec la pâte à sucre. Mettez une fine couche d'eau sur la boule pour que la pâte adhère, ainsi ça évitera une bulle d'air qui fera très disgracieux. Malaxez la boule au creux de vos mains, ainsi la chaleur fera disparaître les plissures et votre boule deviendra bien ronde. Une fois que c'est lisse, on pique un cure-dent et on laisse sécher. Vous pourrez les préparer en avance sans souci quelques jours voire 2 semaines avant. Il ne restera plus qu'à piquer directement dans le gâteau. Pour obtenir des boules dorées, prenez un pinceau alimentaire sec et de la poudre dorée alimentaire. Plongez directement votre boule si sa taille le permet et tapotez pour enlever l'excédent.
Ça lui donne un joli côté étincelant. Mais en raclant le surplus, vous économiserez beaucoup de poudre alimentaire. À vous de voir et de faire votre choix. Le rendu sera beaucoup plus lisse. À vous de choisir le rendu que vous recherchez. J'espère que ce tuto vous sera utile. Je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Au revoir.